Je suis gestionnaire dans un établissement d'une entreprise adaptée. Je souhaite saisir une déclaration mensuelle. Pour cela, dans la page d'accueil, je vais sur Dispositif EA et je clique sur Gérer les déclarations mensuelles, puis sur Rechercher les déclarations mensuelles. Mon établissement est lié par un CEPOM au statut validé. Je clique sur Rechercher les déclarations mensuelles. Mon CEPOM a une période d'application qui commence en 2020. Je n'ai donc que la ligne 2020 qui s'affiche ici. Si mon CEPOM avait débuté en 2019, j'aurais également la ligne 2019 qui s'affiche. Afin de voir les mois concernés par ce CEPOM, je clique sur cette ligne. Le CEPOM ayant débuté en avril, les mois d'avril jusqu'à novembre, mois en cours, s'affichent. Par défaut, le statut de mes déclarations mensuelles est en cours, car elles sont présaisies avec les informations rapatriées des fiches des salariés déclarés dans l'établissement. Je vois que certaines de mes déclarations mensuelles sont au statut soumis. Cela signifie que la saisie a été faite et qu'elle a été transmise à l'entreprise adaptée qui pourra l'intégrer à la déclaration mensuelle globale qui est transmise, elle, à l'ASP. Je veux saisir la déclaration mensuelle du mois de juillet. Pour cela, je vais dans Action, Saisir la déclaration. Les informations générales sont reprises ici. Le mois de la déclaration mensuelle, c'est une déclaration initiale et non une régularisation, et son statut est en cours. L'entreprise adaptée avec le siège social de préciser, le type d'entreprise adaptée, le numéro de CEPOM, la période d'application du CEPOM du 1er avril 2020 au 31 décembre 2024. Ici, dans Cumul, les nombres de salariés éligibles aux ZEA, non éligibles aux ZEA, en mise à disposition ou en CDD tremplin, s'afficheront lorsque j'aurai enregistré ou soumis ma déclaration mensuelle. J'ai 3 salariés. Je vais indiquer les heures qu'ils ont effectivement travaillées durant ce mois. Pour chacun des salariés, le cadre sur la gauche reprend les données principales, reprises de sa fiche salarié. Date de naissance, type de contrat, date de début de contrat, et s'il est éligible ou non aux ZEA. S'il est éligible, le petit i ici indique la période de validité de sa reconnaissance de travailleur handicapé. La durée mensuelle contractuelle est reprise de manière informative ici. Je saisis le nombre d'heures qu'ils ont travaillées. S'il y a eu des jours d'absence ou des heures de carence pour maladie, je le saisis également. Je saisis le salaire brut chargé qui lui est attribué. Le salaire brut non chargé n'est pas à renseigner car il ne concerne que les salariés en alternance et les apprentis. Si mon salarié devait avoir quitté l'entreprise en cours du mois, je peux indiquer ici la date de fin réelle du contrat et le motif de sortie. Cette information sera reprise dans la fiche salarié automatiquement et il n'apparaîtra pas sur les déclarations mensuelles des mois suivants. Je saisis les données pour les autres salariés. Il a été déclaré dans la fiche salarié de cette personne qu'il effectue une période de mise à disposition. Le nombre de jours maximum de mise à disposition pour le mois est renseigné automatiquement. Si cette personne n'a pas effectué les 11 jours prévus dans son contrat, vous modifiez la saisie pour indiquer le nombre réel de jours. À noter, le nombre de jours de MAD est une donnée nécessaire au calcul des aides. Cette information ne se substitue pas à la saisie des heures effectivement travaillées par le salarié. Une fois que j'ai terminé la saisie de mes informations, je peux soit enregistrer pour revenir plus tard modifier au besoin, ou dans Action, imprimer la déclaration mensuelle de mon établissement ou soumettre la saisie à l'entreprise adaptée. Je soumets la saisie. Je confirme.
La déclaration mensuelle de mon établissement est passée au statut soumis. Je n'ai plus rien à faire pour ce mois-ci. On voit que dans Cumul, le nombre de salariés éligibles au ZEA est de 2, non éligible 1, j'ai un salarié en MAD et je n'ai aucun salarié bénéficiant d'un CDD tremplin. Si je reviens à mon tableau général, ma déclaration de juillet est bien soumise.